Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est une adaptation des papiers que j'écris sur le blog. Donc aujourd'hui on va voir dans cette vidéo article Ray Dalio, le secret de l'homme qui a gagné 8500 fois au loto. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire mais ça n'existe pas, c'est pas possible. Effectivement, vous allez voir que c'est une espèce de métaphore, analogie pour attirer l'attention. Mais par contre, le contenu de ce papier, il va vraiment vous expliquer comment est-ce que Ray Dalio a réussi à attirer autant d'argent à lui. Et si vous ne le connaissez pas, cet homme, vraiment, c'est une pépite. Moi, c'est mon mentor. Et donc, on va voir un petit peu de qui il s'agit. Alors, Ray Dalio est l'une des 100 plus grosses fortunes au monde. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'a ni hérité ni eu de la chance dans sa vie. Pour arriver à un tel résultat, il a appliqué un principe très particulier que nous allons détailler dans ce papier. Tout comme Bill Gates ou Steve Jobs, il débuta son aventure au fond d'un petit appartement en créant le fonds d'investissement Bridgewater Associates, et ça c'était en 1975. Et c'est aujourd'hui le plus gros hedge fund au monde avec plus de 160 milliards de dollars sous gestion. Donc juste pour vous faire un petit parallèle, Ray Dalio, lui, sa fortune personnelle, elle est estimée à 17,4 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez, faut savoir que ce fonds, il avait fait faillite entre 75 et 1980. Il était en faillite et depuis, il a récolté 160 milliards de dollars en gestion. Et la fortune personnelle de Ray Dalio, qui était de zéro il y a encore quelques décennies, elle est à 17,4 milliards de dollars. Donc on est vraiment là sur un phénomène qui défie toutes les lois statistiques. On est sur des écarts types complètement astronomiques. Et pourtant, vous allez voir que Ray Dalio a un simple principe de vie qu'il applique dans toutes les thématiques et notamment dans l'investissement. Et vous allez voir que ce principe de vie, c'est celui-ci qui lui a amené à autant de succès dans toutes les thématiques de sa vie. Donc cette fortune, c'est-à-dire les 160 milliards de dollars sous gestion, ça représente 8500 fois les gains moyens du loto. Quand on demande aux gens comment devenir riche, la première réponse qui sort, c'est le loto. Pourtant, la plupart d'entre nous, nous savons qu'il est quasiment impossible de gagner ne serait-ce qu'une fois à la loterie dans notre vie. La statistique, c'est une chance sur 19 millions. On a plus de chances de naître avec un 6e doigt. C'est une chance sur 20 000. On a plus de probabilité de voir le fiston devenir astronaute. Une chance sur 12 millions. Bref, si on a aussi peu de chances de devenir riche, alors comment est-il possible qu'un homme puisse gagner l'équivalent de 8500 fois le gain moyen du loto en moins de 50 ans? Alors quand je dis gagner, c'est pas sa fortune personnelle, c'est bien attirer, attracter, c'est de l'attraction à lui et c'est ce qu'il gère. Donc c'est un petit peu comme si c'était son argent indirectement. Donc ça représente quasiment un ticket gagnant tous les 2 jours. Un ticket gagnant de la loterie tous les 2 jours. On est vraiment là sur des phénomènes statistiques complètement déraisonnables. Alors quel est le secret de Ray Dalio pour déjouer toutes ces lois statistiques ? Comment a-t-il réussi à construire un empire sans vendre des armes ou de la drogue ? Et alors même qu'il était ruiné dans les années 80 ? Il a utilisé une vertu qui a complètement déserté notre société. Il s'agit du principe de méritocratie. Alors qu'est-ce que c'est ? Comme disait Einstein, seuls les fous pensent qu'en faisant toujours la même chose, ils peuvent obtenir des résultats différents. Et Ray Dalio a donc choisi la voie saine et humaniste en adoptant des valeurs que peu de gens sont capables d'embrasser pleinement dans notre société. Quel patron milliardaire aime recevoir ce genre de mail d'un employé? Alors le mail est en anglais, mais voilà, pour faire simple, Ray, tu mérites un D- pour ta présentation à la réunion d'aujourd'hui. Tu ne t'es pas préparé correctement car il est impossible d'être aussi désorganisé. À l'avenir, nous te demandons de prendre le temps de te préparer. Envoyez ce genre de mail à votre boss, on verra s'il vous remercie ou s'il vous met à la porte. Dalio, voilà, c'est ce genre d'homme qui donne une promotion à ses employés pour ce genre de comportement. Et là, vous vous dites, ok, Dalio, il est surtout sadomaso, c'est le seul patron au monde qui préfère recevoir les coups plutôt que les porter.
Bah, peut-être bien, mais si c'est la solution qu'il a trouvée pour bâtir sa fortune, eh bien ce principe de méritocratie vaut la peine que l'on s'y attarde. Et donc c'est ce que l'on va faire dès maintenant. Alors la méritocratie, c'est quoi? La méritocratie est le système qui établit un lien direct entre le mérite et le pouvoir. Ray Dalio, pour Ray Dalio, cela va encore plus loin. C'est un processus pour l'expression et la transparence radicale de la vérité. Dalio a d'ailleurs mis sur orbite sa vie grâce à l'utilisation de la transparence dans toutes ses relations. Cette dynamique de transparence radicale permet à son entourage d'exprimer le véritable fond de leurs pensées. Cela sans être dans la critique destructive, mais au contraire dans l'apport de valeur ajoutée. Et effectivement, en accumulant chaque jour cette valeur qui nous entoure, on finit dans le top 100 des fortunes. Mais ce qu'il y a d'encore plus beau, c'est que ce système valorise le mérite et la transparence qui mènent tous deux irrémédiablement vers la vérité. Alors pourquoi est-il si difficile d'être un méritocrate et donc de s'enrichir de manière illimitée? L'obstacle majeur d'un individu est son incapacité à voir la réalité, selon Ray Dalio. En suivant son ego et donc sa peur d'entendre la réalité, nous restons incapables de la trouver. Dans un débat avec des amis, doit-on avoir raison ou comprendre pourquoi on a tort? Lorsqu'un avis diverge d'une autre, automatiquement notre ego prend le relais. Et là, c'est très difficile d'affronter d'autres réalités que la nôtre, car elles mettent en danger notre ego, nos croyances et nos fondations mentales. Nous préférons nous mentir à nous-mêmes et rester dans notre zone de confort, plutôt que d'absorber de l'information extérieure qui pourrait changer notre vision du monde et donc notre réalité. C'est grâce à l'utilisation de ce feedback lié à tout ce qui nous entoure que l'on peut avancer et progresser pour s'approcher de la vérité. Cette information extérieure, si elle est honnête et critique, a une valeur énormissime. Pourquoi? Car elle nous permet d'accumuler de la valeur et d'évoluer dans un monde de vérité plutôt que de rester figé dans celui de nos croyances. La progression s'opère ainsi en passant de « j'ai raison » à « comment savoir si j'ai raison ». La vérité est toujours brute, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est notre ego qui nous la fait percevoir comme bonne si elle confirme nos croyances et mauvaise si elle menace nos croyances. Si votre patron était Ray Dalio, vous seriez intégré dans ces échanges mutuellement constructifs. Et là, ce système de méritocratie est unique à Bridgewater Associates. Le problème de notre société, c'est que les feedbacks sont tous pervertis. Bienvenue dans l'univers de la fake news. Pour que le système vertueux de Dalio fonctionne, il faut que les feedbacks soient authentiques. Il ne faut pas que les personnes que nous sollicitons répondent pour nous passer de la pommade, bien se faire voir, régler leur compte, soulager leur frustration, etc. Au contraire, il faut que les personnes de notre entourage soient conditionnées par les valeurs méritocrates et communiquent leurs informations les plus pertinentes pour faire évoluer leur interlocuteur. Il est littéralement impossible d'utiliser ce principe de transparence si vous débarquez en plein milieu d'un meeting d'entreprise. Ça va juste se transformer en pugilat et règlement de compte. D'ailleurs, la pub sur le loto est assez symptomatique du fonctionnement de notre société. Vous vous souvenez de cet employé en caleçon qui vient narguer son patron après avoir gagné au loto? Au revoir président. Coucou! Vous vous en souvenez certainement de cette pub. Elle illustre les sentiments refoulés d'un employé pour son patron. Il y a absence de construction profitable dans le passé entre ces deux collaborateurs. Ces deux collaborateurs étaient vraiment dans une relation destructive plutôt que constructive. Si ce même employé avait fait partie de la team de Ray Dalio, il aurait très probablement investi ses gains du loto dans le modèle de portefeuille boursier de son boss, que l'on verra d'ailleurs un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc il est urgent maintenant de mettre en place un système méritocratique dans votre vie. Il s'agit d'une nécessité. Nous devons tous construire à la source un écosystème sain, c'est-à-dire une vraie méritocratie. C'est exactement le chef-d'œuvre de Ray Dalio
qu'il a construit tout au long de sa vie. La conséquence, eh bien, c'est sa richesse, car un système méritocrate est vertueux. Il grossit et s'améliore en permanence. C'est un aimant à valeur ajoutée. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande d'aller voir l'intervention au TEDx de Ray Dalio où il explique tout ce système de méritocratie. Je vais vous mettre dans le descriptif de cette vidéo le lien de l'article. Vous retrouverez toutes les informations que vous voyez défiler dans cette vidéo. Et nous voulons tous que nos enfants, nos amis, notre famille, nos collaborateurs se transforment en ce genre d'aimant à valeur ajoutée. Pour cela, c'est à nous d'insuffler cette dynamique méritocratique à notre propre écosystème. Concernant mon école de bourse en ligne qui s'appelle le Spéculateur Libre, donc si vous ne le connaissez pas, c'est cette école de bourse en ligne, cliquez sur le lien, vous allez être redirigé sur cette page qui vous explique tout. Eh bien, c'est une école de la méritocratie. Au sein de l'école LSL, notre communauté de traders applique ce même procédé d'échange commenté pour construire en collectivité nos mindsets personnels. Et en bourse, le mindset, c'est 80% du travail. Parfois, sur le groupe privé, nous prenons également un D- par un élève en formation avec nous. Par exemple, voici l'intervention de Nicolas le trader qui donne son point de vue sur une action. Donc, Nicolas qui dit « Hello les piou-piou, petit exercice. Que pensez-vous de chargeur ?» Donc l'action chargeur qui est en train de dessiner quelque chose. Est-ce valable sur notre approche? Y a-t-il les critères que nous recherchons? À quoi faut-il faire attention? Si les feux sont au vert, quel sera le plan de trade? Donc c'est une sorte de petit exercice à faire corriger par tous les autres élèves. Voici la réponse d'un autre élève, donc on a juste retiré son nom pour pas que ce soit public, puisque c'est un groupe privé. Nicolas, tu devrais resuivre LSL 2. Si tu appelles ça une Miss Monde, tu risques de te faire virer. Action très volatile, pas de micro-base, pas de breakout, pas de volume, même pas la peine de suivre. Donc là, boum, il s'est fait recadrer directement le Nico et c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas pour lui faire du mal, c'est vraiment c'est un échange de valeur ajoutée pour le faire progresser vers le haut. Et c'est exactement là qu'est la puissance d'un écosystème méritocratique, un lieu de transparence et d'échange d'idées qui perfectionne notre trading. Un lieu où chacun apporte le maximum de valeur à son groupe pour que ce dernier grossisse et lui apporte en retour un maximum de valeur. À titre personnel, je m'applique le même principe de transparence radicale vis-à-vis de mon école. Je paye très cher chaque année un service qui s'appelle Trustpilot. Trustpilot, eh bien, c'est un service permettant aux clients vérifiés de laisser une note ainsi que leur retour d'expérience. Le marchand ne peut ni effacer ni censurer un avis client. Cette transparence radicale me permet d'améliorer chaque année ma pédagogie pour que l'expérience d'apprentissage de mes élèves soit toujours la meilleure possible. Ces avis, alors il y en a plus de 230, eh bien ils sont accessibles sur cette page. Donc je vous recommande d'aller dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder pour aller sur l'article que je vous lis actuellement et vous allez pouvoir avoir tous les liens. Et donc Trustpilot, vous allez pouvoir retrouver tous les commentaires de l'école. Il y en a plus de 233 actuellement. L'école est quand même notée 9,4 sur 10. 80% d'élèves ont noté au maximum du possible la formation. Donc voilà, vraiment là, on est dans un système d'échange. Moi, entre guillemets, je me mets à poil. C'est-à-dire que s'il y a un élève qui veut me dire ses 4 vérités, qu'il n'a pas du tout aimé le programme et donner tous les points faibles, chose qui a été faite. Il y a plein de bonnes notes, mais dans ces bonnes notes, il y a aussi plein d'avis pour améliorer le programme. J'en tiens compte et c'est ce qui me permet d'améliorer année après année le programme de l'école, tout simplement la pédagogie en tout cas qui est enseignée. Donc là, vous avez une review, un témoignage de Philippe que je ne vais pas vous lire là, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais vraiment, je vous encourage à aller sur Trustpilot, à taper Cédric Froment et à regarder un petit peu ce qui se passe dans notre école. Donc maintenant, on arrive un petit peu à la partie croustillante de cette vidéo, c'est comment Ray Dalio gère son argent en bourse. Maintenant que l'on a vu comment Ray Dalio organise sa vie, que ce soit dans ses relations personnelles ou professionnelles, il est temps de voir concrètement comment il a construit en bourse une partie de sa fortune tout en collant à la vérité des marchés, pas aux croyances qu'ont les gens des marchés, mais à la vérité de ce que sont les marchés. Son approche all-weather lui permet de gérer un trust privé, donc c'est son fonds familial, qui est fermé au public.
Le but de cette approche, qui est une approche de bon père de famille, eh bien, c'est de mettre à l'abri sa famille sur plusieurs générations grâce à une stratégie boursière ultra régulière en termes de performance et très peu risquée. Elle ne subit quasiment pas les mauvais cycles économiques. Le portefeuille baisse rarement de plus de 10% les pires mois pendant les pires crises économiques de toute l'histoire. Et ça, on a l'évolution du portefeuille depuis plus de 50 ans de cotation. Il a backtesté son approche aussi, donc Ray Dalio a backtesté son approche pendant les pires signes noirs boursiers. Donc un signe noir, c'est vraiment des catastrophes qui arrivent, qui ont très peu de chances d'arriver, mais quand elles arrivent, elles sont très 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 fortes. Donc on a par exemple l'hyperinflation de Weimar, on a la Grande Dépression américaine après le krach de 1929, on a la hausse fulgurante des taux d'intérêt pendant les années, comme vous le voyez ici sur la courbe noire, les années 70 et ensuite le krach des taux d'intérêt pendant les années 80. Et donc en bleu, vous voyez l'évolution du portefeuille qui, elle, est très stable, même pendant une augmentation très forte des taux d'intérêt et une diminution très forte des taux d'intérêt. Et je vous rappelle que Ray Dalio a testé son approche pendant l'hyperinflation de Weimar et aussi pendant la Grande Dépression et que la stabilité était absolument hors du commun. Donc peu importe la crise, le portefeuille a toujours été d'une stabilité déconcertante et je vous ai préparé une série de 3 vidéos qui vous expliquent comment vous pouvez mettre en place chez vous ce portefeuille de type bon père de famille. Ces 3 vidéos sont gratuites, donc je vous encourage vraiment à aller les voir, vous allez apprendre beaucoup de choses. Suite à ces 3 vidéos, vous pourrez mettre tout de suite en application chez vous ce portefeuille-là. Je vous expliquerai aussi comment aller encore plus loin que ce portefeuille avec une approche qui est un petit peu plus dynamique où on ne va pas devoir regarder le portefeuille une fois par an, mais une fois par mois. Donc ça, ce sera votre choix personnel. Mais quoi qu'il en soit, c'est une approche long terme de la bourse qui ne réclame que quelques minutes d'attention une seule fois par an. Pour l'approche de Ray Dalio, c'est 5 minutes une fois par an et surtout, on a besoin de zéro connaissance économique. Donc, si vous allez sur la page de cet article, vous pouvez vous inscrire directement à cette série de 3 vidéos que vous allez recevoir par email, qui est vraiment l'héritage de Ray Dalio. Donc je vous livre tout ça dans ces 3 vidéos. Donc vous vous inscrivez ici, vous cliquez, il y a une pop-up et vous allez pouvoir vous inscrire. Et vous avez aussi les performances du portefeuille bon père de famille, qui est une version un tout petit peu modifiée du portefeuille de Ray Dalio qui permet d'avoir un petit peu plus de perf et encore un petit peu moins de risques. Donc tout ça vous est expliqué dans les 3 vidéos. Donc le lien des 3 vidéos est en descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder et l'article aussi dans lequel vous pourrez retrouver tous les liens. Je vous souhaite de construire un écosystème méritocratique dans votre entourage et d'arriver au même résultat que Ray Dalio. À très vite pour la prochaine vidéo.